Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 juillet 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, pourquoi la Mésopotamie? Pourquoi est-ce que Dieu pointe la Mésopotamie? Amen. On a déjà vu dans la vidéo d'hier que la Mésopotamie renvoie à l'endroit où Dieu a parlé à Abraham. À cet endroit-là, il y a eu un réma, un logos de notre Dieu, disant à Abraham, lève-toi, quitte ton pays, ta patrie, va-t'en de là, et je vais te montrer la cité, amen, que j'ai pour toi. Et on sait qu'Abraham est allé, il n'a pas trouvé la cité, et il savait que Dieu avait une cité pour lui. Amen. Très important. Et la vidéo, c'est dans la vidéo. Amen. Rappelons-nous, on est parti de là à partir de Hiddekel. Amen. Dieu a pointé Hiddekel. Et puis, de Hiddekel, on s'est retrouvé là où nous sommes. Et avant cela, le Seigneur avait déjà parlé, il avait dit qu'il venait au milieu. Et j'avais apporté une vidéo sur Daniel 12, le verset 5 à 8 ou 9. Amen. Alors, donc, pourquoi la Mésopotamie? Point 1, c'est que notre père Abraham a reçu le logos de Dieu, là, à cet endroit. Amen. Deuxième élément, on l'a déjà vu dans les différentes vidéos sur Hiddekel, c'est que cet endroit-là, amen, c'est l'Éden. Cet endroit contient l'Éden. Amen. Parce que c'est dit qu'il y avait 4 sources qui sortaient de l'Éden et qui abreuvaient la région. Il y avait le Pichon, il y avait le Nil qui est aussi Guillon, il y a Hiddekel qui est aussi le Tigre, et puis il y a l'Euphrate. L'Euphrate a un autre nom, mais ça ne me vient pas. Alors, donc les 4 sources viennent aussi de cette zone-là. Et de la zone où vient Abraham, Méso, c'est-à-dire le milieu, Tami, rivière. Alors, la Mésopotamie, la région qui est entre 2 rivières. Amen. Et Méso, ça veut dire milieu. Et Dieu nous dit qu'il vient au milieu, en dedans. Voilà, il vient au milieu, en dedans. C'est dans cette zone-là qu'il dit qu'il vient. Amen. Et on voit que ce n'est pas la région géographique en tant que telle, mais c'est tout ce qui s'est passé à cet endroit-là. Il y a eu Adam et Ève. Amen. Et maintenant, nous savons qu'il y a aussi Abraham. Et aujourd'hui, j'apporte un troisième élément de ce qui s'est passé. Amen. À cet endroit. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je priais. Amen. Il y a 4 jours à peu près, je priais. Et le Seigneur m'a dit, la généalogie. Il m'a dit, généalogie. Alors, j'ai dit, la seule généalogie qui me vient à l'esprit, c'est la généalogie de Jésus. Donc, je suis allée regarder la généalogie de Jésus. Et quelle richesse j'ai trouvée. Amen. Et depuis le matin, je me bats pour vous l'apporter. J'ai fini par faire une vidéo pour me rendre compte que il y avait un problème avec sa grinchée. Amen. Donc, je reprends la vidéo avec espoir que cette fois-ci, tout ira bien. Alors, pourquoi la Mésopotamie? Aujourd'hui, j'apporte le point sur la généalogie. La Mésopotamie est la généalogie de Jésus. Amen. Très, très important. Un point très important pour qu'on comprenne pourquoi Dieu nous renvoie là-bas. Alors, nous savons aussi qu'on a mentionné dans certaines vidéos que quand c'est la fin, c'est aussi le début. À Laodicée, Jésus-Christ dit, voici ce que dit l'Amen. Et après, il dit le commencement de la création de Dieu. Donc, quand il y a une fin à quelque part, c'est qu'il y a un début de l'autre côté.
Et nous sommes dans ce temps où nous passons au millénium. Et je le rappelle à quiconque veut sauver sa vie, qu'il est très très important que tu puisses donner ta vie à Jésus. Et cela part de la repentance. C'est-à-dire renoncer à ce que tu fais en ce moment si tu n'es pas avec Jésus. Et être uni à Jésus-Christ en lui donnant ta vie, tout ton être. Mais ce n'est pas le Jésus qu'on nous véhicule là. Le vrai Jésus, celui-là qui est mort pour toi. Le fils de Marie. C'est lui. Amen. Donc, l'autre élément qui est important que tu retiennes, il n'y a pas d'enlèvement. Amen. Il n'y a pas des gens qui vont quitter ici, voler en l'air et puis partir. Non. Il y en a que certains vont quitter la terre parce qu'ils sont en train de pratiquer le mal. Dieu va les ôter de la terre. Nous sommes dans le temps de la récolte. Amen. Aujourd'hui, alors que j'étais dans sa présence, le Seigneur m'a montré, j'oublie cet élément-là, ce qu'on a en main. C'est un peu courbé pour la moisson. Je ne sais plus comment on appelle ça. Alors, le Seigneur me l'a montré. J'ai prié et puis je l'ai eu tout de suite en vision, en gros caractère. Et ça m'a renvoyé tout de suite à Apocalypse 14. On est dans ce temps-là. Amen. On est dans ce temps-là. Alors, les méchants seront ôtés de la terre. Et Dieu dit dans Zacharie 13, le verset 8 à 9, 2 tiers seront ôtés, ils seront emportés. 1 tiers restera sur la terre. Et Dieu va les passer à la purification. Sanctification, purification. Amen. Et il dit, ils seront à moi. Dans les 2 tiers qui vont quitter la terre, il y en a quand même qui sont les enfants de Dieu. Ils vont tout simplement quitter. Parce que Dieu aura décidé ainsi. Il est très important que là où tu es, tu puisses te réconcilier avec le plan de notre Dieu pour nous. Les hommes mal intentionnés ont expliqué la Bible autrement, des théories qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et Dieu est bon. On a épousé ces théories. Et il est tellement bon que petit à petit, il a enlevé les écailles des yeux pour qu'on puisse voir la vérité. Et la vérité, c'est que il y aura un reste. Et c'est ce reste-là, amen, qui va rester continuer l'œuvre de Dieu sur la terre. Et la terre sera remplie de la gloire de Dieu par ce reste-là que Dieu aura laissé sur la terre. Je prie que tu fasses partie de ce reste. Il est donc important que tu lui donnes ta vie et que tu commences déjà à prêcher la parole, amen, la repentance aux gens et que toi-même tu demeures dans la vérité. L'ange dit dans Apocalypse 14 que, et cette bonne nouvelle sera prêchée sur la terre, puis viendra la fin. Et nous sommes dans le temps où la bonne nouvelle est en train d'être prêchée. Pas la bonne nouvelle selon l'église de Laodicée, mais la bonne nouvelle selon ce que notre Dieu a dit et selon ce qu'il a établi sur la terre. Alors vous allez prendre le temps de regarder cela, c'est dans Apocalypse 14, le verset 6. Amen, à 7. Alors, l'évangile, le véritable évangile prêché sur la terre, et nous sommes dans ce temps-là. Alors, dans la Mésopotamie et la généalogie de Jésus, dont on lit Matthieu 1, ça dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar. Non, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed
de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon. Salomon de la femme de Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osia. Osia engendra Jotam. Jotam engendra Ajaz. Ajaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josia. Josia engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. On va s'arrêter là. Amen. Donc, voilà tout ce qui a été dit jusqu'à la fin. Je vais revenir là-dessus à partir du verset, des autres versets. Amen. La partie qui nous intéresse, c'est que on a la généalogie depuis Abraham et tout de suite, après Ézéchias, parce que le roi Ézéchias, c'est celui à qui Dieu a prolongé, à qui Dieu a donné 14 années de plus. Dieu a guéri, il a donné 14 années de plus. Après donc que Ézéchias soit mort et que son fils l'a remplacé, il y a eu déportation. Et voilà ce qui est dit. Verset 12. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra. Jéconia engendra où? Il les a engendrés à Babylone. Amen. À partir de Jéconia, la descendance se trouve à Babylone, pas en Israël. Regardons Jérémie. Jérémie 25. Je pense que c'est Jérémie 25. Attendez. Je pense que c'est... Attendez, je vais regarder rapidement. Jérémie 29. Voici le contenu de la lettre que Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques et les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Vous voyez, Jéconia est sorti. Ils sont partis pour Babylone. Alors Jérémie a écrit. Amen. Il a écrit et il dit, verset 3, il l'a remis à Eliasa, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils d'Ilkija, envoyé à Babylone par Sédécia, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs, dont vous provoquez des songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. En mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel.
Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Amen, vous écoutez bien. Alors, ils ont été déportés jusqu'à Babylone et Dieu dit, je vais vous ramener dans ce lieu, c'est-à-dire à Jérusalem. Ok. Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité les prophètes à Babylone, ainsi par l'Éternel, sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine, la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine, par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie, d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai. Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin, ils n'ont pas écouté, dit l'Éternel. Mais vous écoutez la parole de l'Éternel, vous tous captifs que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Pardon. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel. Vous tous captifs que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Akab, fils de Kolaja, et sur Sédécia, fils de Masséja, qui vous prophétise le mensonge en mon nom, voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. Je vais m'arrêter là. Donc, voilà, nous lisons dans la généalogie, Matthieu 1, verset 12, après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor. Donc, le Seigneur m'a dit, généalogie. Je suis allée à la généalogie de Jésus. Amen. Et tout de suite, j'ai été accrochée, amen, à tout ce que je vous ai partagé. Et puis, Eliakim. Amen. Eliakim se trouve à Ésaïe 22. Alors, Eliakim se trouve à Ésaïe 22. Et voilà ce que Dieu dit d'Eliakim. Ézéchiel 22. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Sebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici? Et qui as-tu ici que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur. Il se taille une demeure dans le roc. Voici l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux. Il t'enveloppera comme une pelote. Il te fera rouler comme une balle sur une terre spacieuse. Là tu mourras. Là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place en ce jour-là. J'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique.
je le ceindrai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. Donc voilà, Dieu dit qu'il va placer Eliakim à la place de Sebna. Sebna était en train de se tailler une demeure dans le roc. Et nous savons que le roc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Sebna n'était pas à sa place. Alors, Dieu lui dit, tu vas rouler d'ici. Je vais te remplacer par Eliakim. Mais qui est Eliakim? Eliakim, c'est le fils. Amen. C'est l'arrière, voilà. L'arrière-petit-fils de Zorobabel. Parce que Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim. Et puis Salatiel, c'est l'arrière-grand-père de Eliakim. Mais qui est Salatiel? Salatiel, c'est celui qui a écrit Esdras. Il a écrit celui qu'on appelle, on dit 4 Esdras, 3 Esdras. Il s'appelle Salatiel. Les gens l'appellent aussi Esdras. Et puis il a aussi un autre nom. Peut-être Satanaël ou quelque chose comme ça. Il a 3 noms là. Voilà. Lui, il est l'arrière-grand-père de Eliakim. Mais qui sont-ils ces gens? C'est ceux-là, amen, de la maison de Juda. Pendant que Jéconia a été élu roi, c'est en ce temps-là que Dieu a choisi que Nebuchadnezzar vienne amener Israël en captivité. Et Dieu leur a dit, on a lu la lettre de Jérémie, amen, envoyée au roi Nebuchadnezzar, parce que Israël a tellement péché que finalement, pour leur protection, Dieu les a envoyés chez Nebuchadnezzar. C'est une honte, parce que Israël était une nation puissante. Mais Dieu ne leur voulait pas du mal. Et Dieu voulait faire reposer la terre. Amen. Il a demandé à tout le monde de partir à Babylone, chez Nebuchadnezzar, et que Nebuchadnezzar va prendre soin d'eux. Mais il y en a qui ont refusé. Voilà pourquoi quand on a lu Jérémie 29, Dieu a dit, je vais les poursuivre et je vais les exterminer. Parce qu'ils ont refusé d'obéir. Parce que, puisque Dieu leur a dit de quitter la terre de Jérusalem, la terre d'Israël, c'était pour reposer la terre. Je ne vais pas retourner à l'endroit, mais je vous encourage à aller regarder dans Lévitique la loi de la jachère. Parce que Dieu a dit que le sol devait se reposer 1 an. Après 6 ans, le sol devait se reposer. Et Dieu a demandé à Israël d'observer le sabbat. Après 6 jours, il fallait se reposer. Parce que Dieu s'est reposé le 7e jour. Alors, ils ont refusé. Et de là viennent les 70 ans. Amen. En captivité pour Israël. Et finalement, toutes les nations de la terre ont bu. Amen. Au vin de la colère de Dieu. Alors, donc, pour ne pas leur faire du mal, Dieu dit, allez-y, à Babylone, j'ai prévu que le roi Nebuchadnezzar s'occupe de vous. Et quand les 70 ans vont finir, vous allez revenir. Mais il y a un groupe qui a refusé d'obéir. Et ils ont décidé tout simplement d'en faire à leur tête. Et Dieu dit, je vais vous exterminer. Mais pour ceux-là qui sont partis, on a lu la lettre. Dieu dit, mariez-vous, mariez vos enfants, faites-le prier, c'est-à-dire, faites du bien à cette ville, jusqu'à ce que je vienne vous chercher de là. Mais Babylone, c'est où? Babylone, c'est d'où est parti Abraham. Babylone, c'est dans ce secteur-là. Là où coule l'Euphrate et Hiddekel. C'est là-bas que Babylone se trouve, dans ce secteur-là. Le cours d'eau, il est long. On ne sait pas exactement, on ne peut pas se situer. On a une idée, on ne peut pas se situer exactement, mais on sait où se trouve. Dans la zone Irak, la Tanzanie, comment ça,
la Libye, euh, comment on appelle ça? La Libye, euh, les noms me viennent pas, l'Égypte, la reine de Saba. Alors, c'est où? Il y a l'Égypte, l'Éthiopie, voilà. Dans ce secteur-là, excusez-moi, la Tanzanie. Vraiment, dans ce secteur-là, ce secteur-là, ça délimite le jardin d'Éden. On ne sait pas quel était le contour, on ne peut pas vraiment dire tel côté ou tel autre, mais voilà un peu les quatre cours qui alimentaient la zone, qui alimentaient la région, et c'est dit que le jardin d'Éden était par là. Amen. Le jardin d'Éden quittait la Turquie, c'est ça que les gens le situent, quelque part, et il y avait quatre rivières qui alimentaient le secteur. Donc voilà, un jour on saura textuellement où se trouve tout cela. Mais Dieu nous dit la généalogie. Pourquoi? On est dans le temps où toute vérité est révélée. Amen. Où Dieu nous révèle la vérité et les mensonges aussi sont révélés. Alors, on vient de lire, Dieu leur a dit, mariez-vous, mariez vos enfants, et puis quand le temps va venir, je vais vous ramener. Mais nous sommes dans le temps là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux-là qui sont partis à Babylone sont ceux-là qui ont obéi. Ils sont restés là-bas. Amen. Ils sont restés là-bas. Ils ont été mélangés à la population. Esther, la reine Esther, qui a sauvé Israël, elle était du groupe. Amen. Et si on lit Néhémie 7, Néhémie, Esdras nous parle de comment Néhémie, Esdras, Mardochée, ils sont partis pour reconstruire les murs de Jérusalem, les murs du temple. Amen. Le roi Cyrus leur a donné la permission, il leur a donné une mise en disponibilité et ils sont partis pour bâtir et il a pourvu pour que le temple de l'Éternel soit rebâti. Amen. Et dans Néhémie 7, le verset 7, c'est dit, ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Ramia, Nakamani, Mardoché, Bilchan, Mispéret, Bivaï, Néhum, Bana, nombre d'hommes du peuple d'Israël. Alors c'est juste pour vous dire que Jéconia a été déporté à Babylone. Amen. Et ils sont restés là-bas. Ils ont vécu leur vie. Leurs enfants, les enfants. Et puis finalement, voilà, on est rendu là où on est. Parce que c'est toutes les nations qui ont bu la coupe de la colère de Dieu. Et finalement, tout Israël est dispersé sur la terre. Donc les obéissants sont restés à Babylone. Et nous savons que Abraham vient de Babylone. Il vient de ce secteur-là. Tous les obéissants sont restés à Babylone. Donc Israël physique que nous connaissons aujourd'hui, amen, où c'est dit que c'est les Israélites, beaucoup dedans ne sont pas les Israélites. On sait même qu'on a entendu parler des Askinazes ou voilà. Mais si on regarde bien, Abraham n'avait pas un enfant qui s'appelait Askinaz. On le sait bien. Ok? C'est juste pour dire que avec l'immigration, les choses ont beaucoup changé. Et puis la population, déplacement de la population, et puis finalement, hein, Israël est répandu sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit là où il n'y a pas Israël. Et Dieu dit, amen, il nous dit, parce qu'on est parti de Idékel, et puis il nous dit de regarder à la généalogie. À la généalogie, si on retourne dans Esdras Néhémie, on va voir que Zorobabel, amen, ils ont participé à reconstruire les murs du temple, amen. Et dans Zacharie
dans Zacharie 4, Zacharie c'est après Daniel, après Ézéchiel, après Sophonie. Dans Zacharie 4, voilà ce que notre Dieu dit. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier, tout d'or, surmonté d'un vase et portant cette lampe avec cette conduite. Pour les lampes qui sont au sommet du chandelier, il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il me reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Tu seras aplani. Il posera la première principale. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée. En ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Donc les mains de Zorobabel ont posé la pierre pour la fondation, pour le temple. Mais qui est Zorobabel? C'est le grand-père, oui, de Eliakim. Celui-là qu'on a lu dans Ésaïe 22. Amen. Zorobabel, c'est le grand-père d'Eliakim. Alors, Zorobabel a posé les pierres pour le temple et s'est dit qu'il va l'achever, c'est-à-dire sa descendance va l'achever. Amen. Et Apocalypse 3, le verset 7 nous parle de ce Eliakim. Amen. Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint. Le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc, c'est dit, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Même description que dans Ésaïe 22, c'est dit, je mettrai sur son épaule, c'est-à-dire sur l'épaule de Eliakim. Non, qu'est-ce que je raconte? Je mettrai sur l'épaule de Eliakim, voilà, la clé de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc, la descendance par laquelle Jésus-Christ est venu, il se trouve, amen, à Babylone. Ils étaient déportés. Et on a vu la descendance de Joseph. Amen. On n'a pas vu la descendance de Marie. J'ai regardé, je n'ai pas vu. Mais on reçoit que la descendance de Joseph, amen, ils étaient là-bas à Babylone. Et plusieurs sont morts là-bas. Ils sont restés là-bas. Amen. Parce qu'ils étaient ceux-là qui ont obéi. Et Dieu a dit, je vous bénirai. C'est ça qu'il a dit. On a lu ça dans Jérémie 29, comment Dieu a promis la bénédiction à ceux-là qui obéiraient. Parce qu'il a dit, je suis dans Jérémie 29, il dit, prenez les femmes, engendrez des fils et des filles. Je vais au verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur.
parce que votre bonheur dépend du ciel. Amen. Votre bonheur dépend du bonheur de Babylone. Et puis, il dit, c'est le mensonge que vous prophétisent, les prophètes, que vous avez trouvé là-bas à Babylone, c'est des mensonges. Il dit parce que, dès que 70 ans seront écoulés, pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Et nous sommes dans le temps où Dieu est en train de rassembler tous ses enfants qui sont à Babylone. Voilà pourquoi il commence, amen, à rassembler d'abord à Babylone. Regardons, je pense dans Zacharie. Excusez-moi, Zacharie ici après Sophonie. Zacharie 12. Amen. Le verset 6. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Donc Juda, la maison de David, ils sont en dehors. Amen. Ils sont en dehors, c'est ça que le texte dit. Il dit, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Donc, si on comprend bien, la maison de David a été déportée. Elle servait même dans la cour royale. Amen. Et Dieu les sauve d'abord en premier. Voilà pourquoi son jugement commence d'abord par Babylone. Amen. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Donc, Dieu sauve Jérusalem. Pardon, Dieu sauve la maison de David en premier, les tentes de David. Ils sont à l'extérieur de Jérusalem. Et après, il les ramènera là-bas, c'est ça qu'il dit. Alors, il les ramènera là-bas. Et dans Zacharie, attendez, dans Zacharie 2, le verset 6, Dieu dit, fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles. Elles seront la proie de ceux qui les étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse, et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens. J'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Donc l'Éternel choisira encore, amen, il choisira encore Jérusalem. Mais il possédera Juda comme sa part. Alors, dans Juda qui est la part de Dieu, nous savons que la maison de David, on vient de lire que la maison de David sera comme Dieu. Et la maison de David, elle a été déportée.
humiliation, mais Dieu l'a mise en sécurité à Babylone. Amen. Alors, on retourne à Hiddekel. Alors, Dieu nous ramène à Hiddekel pour que on ait la connaissance de cette vérité-là. C'est que la maison de David a été déportée. Elle est partie en Babylone. Plusieurs ont été enterrés là-bas. Et c'est dit dans Jérémie, dans Jérémie 23, attendez, c'est 23, non, c'est 33, excusez-moi. Dans Jérémie 33, c'est dit au verset 14, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Car ainsi par l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir les holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes, à faire des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils rayant sur son trône. Et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Donc, Dieu dit, c'est une parole sûre et certaine. Ça ne manquera pas d'être accompli, parce que Dieu l'a déclaré. Et nous sommes dans ce temps où Dieu est en train de rassembler tous ceux de la maison de David. Amen. Tous ceux de Juda qui sont à l'extérieur. Mais qui est Juda? Notre Seigneur Jésus-Christ vient de Juda. Il a sauvé toute l'humanité. Donc, notre Seigneur est en train de rassembler tous ceux-là qui lui appartiennent et qui ont donné leur vie à Jésus. Dieu rassemble ce groupe-là en premier. Amen. Et une fois rassemblés, c'est dit dans Ésaïe 19, c'est dit, attendez, dans Ésaïe 19, c'est dit, le verset 15, verset 16, en ce jour, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet d'effroi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce jour-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte, qui parleront la langue de Canaan, et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel, au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Il les enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Où est la Syrie? La Syrie,
Babylone, Idékel. Il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte mon peuple, et l'Assyrie l'œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. » Donc voilà, le plan de Dieu pour toute l'humanité. Et nous sommes dans ce temps-là où il est en train de rassembler tous ceux-là qui lui ont donné leur vie. Voilà la raison pour laquelle il nous pointe la Mésopotamie encore. Comme je l'ai déjà dit, Méso, milieu, Tami, rivière, Mésopotamie, la région entre deux rivières, et Méso. Jésus-Christ a déjà dit qu'il vient dans le milieu, ou bien il vient en dedans. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Alors qu'il a dit cela, il est en train de dire qu'il vient, amen, là où il y a le pont, parce que le milieu, c'est le logos, c'est le pont entre Dieu et le cosmos, amen. Et puis le logos, c'est la force qui balance, amen, qui balance le tout. Cette force, c'est la parole de Dieu, le réma de Dieu. Alors Dieu a parlé à Abraham et tout s'est mis en branle comme on connaît. Abraham s'est levé, il a marché et ça a donné tout ce que ça donne. Alors, Dieu nous renvoie à Mésopotamie pour dire, à l'origine, il y a quelque chose qui s'est passé là. À l'origine, il y a eu Adam et Ève, toujours dans cette partie. Et puis, il y a eu Nemrod, l'histoire de la tour de Babel, toujours dans cette partie. Abraham est parti de cette partie, amen, de ce coin de la terre. Amen, il est parti. Et puis, la parole a été entendue là. Amen. Et puis, Israël a été déporté, toujours dans cette partie, parce que le roi Nebuchadnezzar habitait dans ce secteur. Amen. Et aujourd'hui encore, Dieu dit qu'il va sauver d'abord les tentes de Juda, parce qu'ils avaient été déportés là. Mais Babylone est rendue sur toute la terre, parce que nous avons déjà lu que toutes les nations de la terre ont bu de la coupe de la colère de Dieu. Jérémie 25, je vous encourage à lire. Alors, toutes les nations ont bu la coupe. Israël est dispersé sur toute la terre. Mais Dieu dit qu'il va rassembler quiconque lui aura donné sa vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens nous encourager tous à prendre le pont. Parce que c'est seul le pont qui va faire que tu seras compté parmi les fils de Juda, les enfants d'Israël, la descendance d'Abraham. Amen. Que Dieu lui a promis. Amen. Très très important. Et le milieu, le pont, c'est le milieu, c'est le méso, c'est la parole de Dieu, le logos. Amen. Le logos, c'est la parole révélée de notre Dieu. Tu ne peux pas vivre sans logos. Alors, le logos, c'est ce qui tient tout notre univers. Parce que la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc le logos, le monde ne sera jamais ébranlé. Parce qu'il y a une force qui la tient. Et cette force-là, elle est disponible pour toi aussi, à ton niveau, à un niveau micro bien sûr. Et cette force-là, Dieu l'a rendue disponible pour tout un chacun. Et il te dit, si tu te nourris de cette force-là, si tu t'abreuves de cette force-là, si tu empruntes ce pont-là, il n'y a pas de raison que tu ne te retrouves pas à la création. La nouvelle création, le 8e jour qui va commencer, parce que nous sommes à la fin, n'est-ce pas, de notre temps, qui marque la fin du temps de Adam. Parce que la semence mise en terre par Adam n'a pas encore été récoltée depuis longtemps. Cette semence de mal là, cette semence là où le mal a été sémé, Dieu est en train de récolter ça maintenant. Donc il y a des gens qui seront ôtés de la terre, c'est dit 2 tiers,
Zacharie 13, le verset 8 à 9, 2 tiers seront ôtés, 1 tiers restera sur la terre, mais des 2 tiers qui seront ôtés, il y a quand même dedans certains qui ont une relation avec Dieu, mais ils vont quand même rentrer à la maison. Amen. Alors, il y a 1 tiers qui va rester. Ce 1 tiers qui va rester va bâtir l'œuvre de Dieu sur la terre. Et Dieu veut te l'offrir, pourvu que tu lui donnes ta vie et que tu marches par le logos, que tu empruntes le pont, que tu vives du réma de Dieu. C'est pour cela que Dieu te ramène toujours à cet endroit. Et il est important que tu saches que il y a une bonne partie d'Israël, la descendance de David, elle est à Babylone. Ils ont été enterrés là-bas, morts là-bas, ils ont été confondus, mélangés. C'est-à-dire, dans cette partie-là, il y a plusieurs qui sont les descendants directs d'Abraham. Mais, et descendant d'Abraham, celui-là qui a le type de foi d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, tes enfants seront comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Ceux-là qui auront décidé de marcher selon la loi de l'Éternel. Parce que le logos, c'est la loi aussi. C'est ce qui est établi. C'est la base. Amen. C'est très très important d'obéir, voilà, à ce que Dieu dit. Comme on a lu dans Jérémie 29, ceux-là qui ont obéi, Dieu leur a promis tranquillité, longue vie, là-bas à Babylone, jusqu'à ce que lui, Dieu, décide de les ramener et d'établir encore Israël. Et nous savons que Israël, l'Israël dont Dieu parle, on vient de lire dans Apocalypse, dans Ésaïe 19, Dieu a parlé de la Syrie, d'Égypte, et puis d'Israël. Mais nous savons que Dieu nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Cette terre-là, qui va regrouper tous ceux-là qui auront renoncé à leur vie pour embrasser la vie de Jésus dans le vrai. Il est donc très important que tu puisses choisir. Amen. Très important de choisir. 138, concordance grecque. On va regarder. 138, concordance grecque. C'est le temps où nous devons choisir. Choisir de suivre Jésus pour de vrai. Mais si tu joues à cache-cache, cela va te rattraper parce qu'on est dans le temps de la récolte. On est dans le temps de la moisson. Apocalypse 14, on est dans ce temps-là. Et Dieu vient, dans son grand amour, nous révéler une vérité afin que nous puissions nous accorder avec sa parole, afin que nous puissions prier, crier et que nous puissions se retrouver dans son plan parfait. Très très important de renoncer à soi pour embrasser ton Seigneur Jésus à 100%. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous prenions le temps pour lui. Laissez de côté toutes les distractions. Cherchez l'Éternel. Et il a dit, je me laisserai trouver. Si tu me cherches de tout ton cœur, l'Éternel, je me laisserai trouver. Il a dit, il l'a promis, il va le faire. Toi, cherche Dieu de tout ton cœur. Et tu seras compté parmi ceux-là
qui se retrouveront sur la montagne de Sion. Apocalypse 14. 1 à 6. Alléluia. Maranatha, Jésus-Christ revient. Soyez bénis et que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Amen et Alléluia.